dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lisa retrouve une vieille connaissance, le départ approche pour Benjamin et Alma. En parallèle, Marianne taquine Sébastien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 mars dans Demain nous appartient. Lisa retrouve une vieille connaissance au commissariat. Lisa remet à Martin tous les éléments qu'elle a rassemblés sur le monstre d'Argenteuil, enquête de voisinage, interview dans les journaux de l'époque. Jusqu'à présent, le tueur s'est attaqué à ses victimes quand les enfants étaient absents, mais il a fait une exception pour Sarah et Roxane parce que leur fille est un nouveau-né. Enora était donc trop jeune pour se rappeler de quoi que ce soit. Et si le tueur n'a pas changé de cible, c'est parce qu'il vit dans l'urgence de protéger les enfants de parents qu'il juge toxiques. Lisa demande à nouveau au commandant Constant de la mettre sur l'enquête car elle connaît le dossier par cœur. Pendant ce temps, Amel intercepte un message de Lisa adressé à Victoire. Dans celui-ci, la policière indique que la mort de ses parents ne restera pas une affaire classée et qu'elle va pouvoir coincer le tueur. Lorsqu'Amel demande des explications à Victoire, cette dernière lui fait croire qu'il s'agit d'une erreur de saisie automatique. Peu après, Amel rejoint Adam et lui parle du message sur la mort de ses parents. Et autant dire que l'adolescente commence à se poser des questions. Jusque-là, Lisa lui a toujours fait croire que leurs parents avaient perdu la vie dans un accident de voiture. De son côté, Martin a eu le procureur qui insiste pour que l'enquête soit discrète. Si les habitants de Sète venaient à apprendre qu'un tueur en série se balade dans les rues de la ville, ce serait la panique. Lisa, Sarah, Georges et Martin se mettent donc au travail. Comme le tueur s'en prend à des couples en crise, Sarah reconnaît que cela leur est déjà arrivé de se disputer dans des lieux publics. Il faut dire que depuis la naissance d'Enora, les deux mamans sont à cran. Le tueur les aurait peut-être vus. En survolant le dossier, le nom de Geoffrey Allard revient souvent. Soupçonné d'être le tueur en série, il était le jardinier des deux premiers couples tués, dont les parents de Lisa. Bien qu'il ait été innocenté, Geoffrey Allard a tout du profil du tueur et ce d'autant plus qu'il n'avait pas d'alibi pour les 3 meurtres d'Argenteuil. Reste maintenant à savoir si Geoffrey Allard est dans la région. Malheureusement, Lisa ne parvient pas à retrouver sa trace. C'est comme s'il s'était volatilisé. Lisa en déduit donc qu'il est le tueur. Seulement, Martin lui rappelle que des tas de personnes disparaissent sans pour autant être des meurtriers. Pour lui, elle doit garder la tête froide, surtout qu'ils sont au tout début de l'enquête. En parallèle, Amel fait des recherches sur la mort de ses parents et découvre avec stupeur qu'ils ont été assassinés par un tueur en série. Bouleversée, elle s'effondre en larmes dans les bras d'Adam. À quelques kilomètres, Georges a comparé le rapport du légiste avec les analyses de la scène de crime et a établi une correspondance étrange, un produit cosmétique présent sur la paume de la main de Corinne Chassagne et sur le doudou de la fillette. Désormais, Georges va essayer d'en savoir plus en analysant sa composition. Le soir venu, Amel attend que sa sœur rentre du travail pour la confronter sur la mort de leurs parents. Lisa lui explique alors qu'elle était trop jeune à l'époque pour connaître la vérité.
Bien qu'elle ait voulu tout lui dire, le temps était passé et Amel s'était reconstruite. Elle n'a donc pas voulu la replonger dans cette horreur. Malgré tout, Amel lui en veut terriblement de lui avoir menti. Selon elle, elle avait le droit de savoir, mais Amel rétorque qu'elle avait aussi le droit d'être heureuse. Quand Amel l'interroge pour savoir si leurs parents ont souffert, Lisa reste muette. Comprenant que c'est le cas, Amel est en plein désarroi. Une fois qu'elle lui a présenté ses excuses, Lisa la prend dans ses bras en promettant que tout ira bien. En pleurs, Amel réalise surtout que sa sœur a vécu cette tragédie seule. Au poste, Georges a pu identifier le produit cosmétique relevé sur la scène de crime. Il s'agit d'un savon à barbe. Dans la mesure où Monsieur Chassagne n'en utilisait pas, il ne peut appartenir qu'au tueur. Puisque le produit a été aussi retrouvé sur le doudou de la fille Chassagne, le meurtrier a certainement dû passer la peluche sur sa joue. Il aurait également très bien pu poser sa tête sur les genoux de la victime avant de prendre sa main pour qu'elle lui caresse la joue. En définitive, le tueur a voulu mettre en scène un moment de bonheur. En parallèle, Lisa est en train de lire dans son salon lorsqu'elle entend du bruit sur la terrasse. Elle tombe alors nez à nez avec Benoît, le professeur de SVT, qu'elle prend dans ses bras. Le départ approche pour Benjamin et Alma. Le déménagement approche pour Alma et Benjamin. Souhaitant profiter un maximum de l'air marraine avant son départ, la professeure d'anglais propose à son compagnon une petite balade au bord de la mer après sa journée de travail ainsi qu'un petit dîner sur les quais. Comme elle insiste, Benjamin finit par lui avouer qu'il lui a organisé un apéro surprise avec ses collègues pour son départ. Au moment où Alma propose de l'aider en faisant une tarte au navet, le médecin décline en lui faisant comprendre à demi-mot qu'elle cuisine mal. Par la suite, Benjamin se rend à l'hôpital où William et Victoire lui offrent un cadeau pour son départ. Il s'agit d'un carnet avec les dessins de ses patients. Touché, le docteur Ventura les remercie chaleureusement. En fin de journée, François, Charlie, Chloé et Benoît se rendent chez Alma et Benjamin pour fêter leur départ. Puisqu'Alma a déjà enfermé les verres dans un carton, tout le monde se met à les chercher. Lorsque Charlie tombe sur les affaires de bébé d'Adrien, les invités imaginent immédiatement qu'Alma et Benjamin ont une bonne nouvelle à leur annoncer. Bien qu'Alma leur assure que non, Benjamin ajoute que cela ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'enfants un jour. Tandis qu'Alma s'énerve, le ton monte rapidement entre eux. Une fois leurs invités partis, Alma fait encore la tête à Benjamin pour avoir évoqué à nouveau le sujet du bébé. S'il reconnaît qu'il n'aurait jamais dû faire cela, il indique cependant n'avoir aucune envie de balayer la question. Il promet donc ne plus jamais lui remettre la pression. Peu après, ils se remettent au carton et regardent non sans émotion la maison qu'ils vont laisser derrière eux. Malgré tout, Benjamin assure qu'ils seront heureux à Paris. Marianne taquine Sébastien. Marianne et Renaud avaient prévu d'aller au marché ensemble, mais bien entendu, le docteur Delcourt a oublié leur rendez-vous, préférant faire une petite balade à vélo. Sur la route longeant le bord de mer, Marianne croise le procureur Perrault qui décide de la suivre mais peine à tenir le rythme.
Quelques instants plus tard, Sébastien tombe et se fait mal au poignet. Marianne l'ausculte alors puis certifie que ce n'est même pas foulé. Quand Marianne le taquine, Sébastien, le sourire aux lèvres, lui dit que ce n'est pas élégant de se moquer d'un homme à terre. En fin de journée, Marianne ne cesse de parler à Renaud de Sébastien. Elle se dit même que ce serait une bonne idée de l'inviter à dîner. Une idée qui est loin de réjouir Renaud.